Une agression qui fait beaucoup parler. Quelques heures après la plainte de Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu de Brigitte Macron qui affirme avoir été violemment frappé par des manifestants, 4 personnes ont été mises en examen et seront jugées prochainement. Si l'acte a indigné la classe politique de tous bords, les prévenus décrivent quant à eux une toute autre situation. Cette histoire n'a pas fini de faire le buzz. Arrêté par la police d'Amiens dans la soirée du lundi 15 mai 2023 à la suite de la violente agression pour laquelle Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu de Brigitte Macron, a porté plainte, 3 hommes et une jeune fille ont été mis en examen ce mardi et seront prochainement jugés. Également incarcérées le même soir, 4 autres personnes ont quant à elles été relâchées sans poursuite judiciaire, selon nos confrères de BFM TV. Une annonce qui satisfait la famille du jeune homme, patron de la chocolaterie familiale Trogneux. Selon ses proches, celui-ci aurait été pris à partie après l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1 le soir même, devant sa femme et ses enfants. Il l'ont frappé à la tête, aux bras et aux jambes, injuriant le président, son épouse et notre famille, a même rapporté son père Jean-Alexandre, révolté de la situation et qui a expliqué que le jeune homme de 30 ans a passé un scanner cérébral. Sa tête n'est pas belle à voir. Il a des traces de coups partout. Psychologiquement, il a pris un sacré choc, surtout que sa femme et ses enfants étaient là. Vous imaginez la scène, a-t-il conclu auprès des médias, expliquant enfin que leur famille est régulièrement prise à partie pour sa proximité avec le couple présidentiel, alors même que ceux-ci n'ont pas grand-chose à voir avec leur chocolaterie. Ce qui ne les a pas empêchés de réagir vivement. Brigitte et Emmanuel Macron ont en effet tous les deux condamné un acte inqualifiable et inacceptable. Tiffany Nozière, la fille de Brigitte Macron, a quant à elle réagi sur Instagram par une citation, « La violence sous quelque forme qu'elle se manifeste est un échec ». Jean-Paul Sartre. Pensée et soutien pour toutes les victimes de la bêtise et de la violence, a-t-elle écrit, taguant son cousin et 2 mères récemment agressées. Rapidement suivi par l'ensemble de la classe politique, de François Ruffin à Éric Ciotti. Qui a commencé. Mais les mis en cause, eux, n'ont pas tardé à exprimer une toute autre version de l'affaire. Selon eux en effet, si est-il le jeune homme qui les aurait pris à partie en premier alors qu'il participait effectivement à une casserolade après le discours du président. On a mis quelques poubelles et il y a le petit-neveu de Brigitte Macron qui a poussé quelqu'un sur une poubelle. On l'a défendu et lui est parti porter plainte directement au commissariat pour violence, soi-disant des coups de poing, des coups de pied, a en effet décrit le N2 sur RMC ce mercredi. Un autre a confirmé, expliquant que les choses ne s'étaient pas vraiment déroulées comme la famille du jeune chocolatier l'avait raconté. On a retenu la personne de la boutique qui voulait frapper un de nos camarades, et si est-il lui qui se retrouve en garde à vue pour rien du tout. Le neveu de Brigitte Macron a bousculé notre camarade, on est venu pour séparer et quand on est reparti il y a la voiture là-bas qui est venue, ont-ils lancé. Alors, l'agression ne serait-elle pas ce que l'on pensait? Réponse dans quelques semaines avec le procès. Les 4 accusés restent innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.